Notre histoire s'intitule « Le regard qui parle ». À une conférence sur l'entrepreneuriat, Maïssa, étudiante ambitieuse en business, s'installe dans une rangée plutôt calme. À sa droite, un garçon insistant tente maladroitement de la séduire, lui montrant des vidéos, forçant la conversation. Elle l'ignore poliment, visiblement agacée. Assis juste pas loin, Eric, un jeune ingénieur invité pour pitcher un projet tech, observe discrètement la scène. Le regard de Maïssa, légèrement fatigué, mais plein de caractère, croise le sien. Un échange silencieux naît comme un code muet. Tu vois ce que je vis? Lors de la pause café, un autre mec tente de lui faire la cour. Puis après, quand il part, Eric l'aborde naturellement. Je crois qu'on a eu une conversation sans parler tout à l'heure. Oui, et tu es le seul à comprendre ce que je disais sans ouvrir la bouche. Ils échangent leur numéro. Les jours passent, ils discutent, s'envoient les messages, partagent des idées, des rêves, des anecdotes, mais sans jamais réussir à se revoir. Trop pris par leur projet, trop timide peut-être, ou simplement pas encore prêt à se retrouver. Pourtant, chaque mot échangé semble tisser un fil invisible entre leurs cœurs. Un soir, Maïssa lui écrit « Tu sais, j'ai l'impression qu'on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours, alors qu'on ne s'est jamais vraiment vu. » Quelques semaines plus tard, à une autre conférence dans une autre ville, Eric entre dans la salle et la voit. Maïssa, rayonnante, disponible. Et cette fois, plus de distractions, plus d'obstacles, seulement eux, comme si le moment attendu était enfin arrivé. Ils se retrouvent dans un silence doux. On reprend notre conversation silencieuse, chuchote-t-elle. Non, cette fois je veux chaque mot, chaque sourire, chaque minute. Ils passent toute la journée ensemble. Le soir, devant une fontaine illuminée, Eric la regarde dans les yeux. Tu crois au destin? Elle sourit doucement. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. On se croit toujours pour une raison. La tienne, c'est moi. Et c'est là que la vraie histoire d'amour a commencé. Pas à la première conférence, ni à la deuxième, mais le jour où ils ont compris que l'amour arrive toujours au bon moment, quand les âmes sont prêtes. C'est une histoire de Bagonité.